Bonjour, alors une petite vidéo juste pour revenir à la fois sur les résultats des grandes compagnies américaines, notamment les tech et Tesla, et la Fed qui a confirmé le maintien des taux. Donc pour revenir sur la Fed, on était à 4,50, on reste à 4,50, pas de baisse des taux. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un marché américain toujours très fort avec une inflation relativement élevée qui n'arrive pas à descendre proche des 2% et toujours autour des 3%, voire un peu plus. Et on a un marché de l'emploi très fort, trop fort, et des entreprises qui continuent à bien fonctionner. Donc tout ça fait que non seulement la Fed ne baisse pas ses taux, mais si on pouvait peut-être espérer une baisse cet été, alors ça peut toujours changer avec les chiffres qui vont arriver ces prochains mois, mais là à l'instant T, on n'est pas trop rassuré, donc pas forcément une bonne chose pour le marché action, même si il vaut mieux avoir une économie un peu en surchauffe qui fonctionne bien qu'une économie au tapis. Donc le marché action en prendra acte certainement. Et pour revenir maintenant aux résultats, on avait Microsoft, Meta Platform et Tesla. On va regarder les résultats notamment de Microsoft. On le voit ici, 68 milliards 92 espérés, on fait 69,6 sur Microsoft. C'est un peu mieux d'1%. Le bénéfice par action aussi qui monte, on espérait 3,13, on est à 3,23. Donc on est à peu près dans la progression constante. On le voit, on était à 2 et quelques ces dernières années, on passe à 3, là on est à 3,23. Alors pourquoi ça baisse? Parce que ça baisse. On le voit ici dans les échanges après bourse notamment. On était à 442 en clôture et puis là après quelques heures on est à 433. Alors la baisse elle est pas énorme, aux alentours de 2% pour le moment, parce que c'est la division cloud qui a déçu notamment. On espérait 25 milliards 76, on fait 25 milliards 54. Et le cloud on sait, c'est un peu la vache à lait sur pas mal de technologiques, et ça a un peu déçu. Et puis avec les récents événements notamment sur l'IA, on espérait un peu mieux. Alors, la sanction est pas énorme. En plus, avec la Fed qui est un peu hawkish, qui veut probablement reculer encore la baisse des taux, ce qui est pas très bon pour les technologiques d'habitude. Bon, petite sanction, mais ça reste tout à fait correct pour Microsoft, qui va consolider un peu quelques jours et puis revenir certainement de l'avant dans quelques semaines. On n'est pas trop inquiet pour eux. Le deuxième, c'est Meta Platform, et ils n'ont pas fait dans la dentelle, Meta. On le voit ici, espérer 47 milliards 03 et ils font 48 milliards 39 et un bénéfice par action à 6,73 qui passe à 8,02. Donc des résultats excellents. On va revoir le graphe après sur Microsoft, j'ai oublié. Progression, ils battent le consensus et ils le battent souvent de pas mal. On bat presque de 3% sur les résultats et près de 20% sur le bénéfice par action. C'est ça qui est impressionnant, parce qu'on avait un bénéfice par action qui était autour de 1 ou 2 dollars il y a 2 ou 3 ans. Et là, on est déjà à 8 dollars sur Meta Platform. Ça commence à devenir vraiment, vraiment intéressant, vraiment énorme. Et donc, le cours qui va augmenter énormément, on le voit. On est sur les échanges après bourse actuellement. Alors, il reste encore pas mal de temps et puis demain matin, ça peut aussi s'ajuster. Mais là, on est à près de 4 à 5% au-dessus. Donc, une progression de 4 à 5% peut-être, voire plus, voire moins, on verra demain. Mais des résultats qui sont achetés sur Meta Platform. J'ai oublié de revenir sur Microsoft, donc à moins 2%. On les retrouvera toujours dans cette zone de construction autour des 428. Pourra consolider, on le voit ici gentiment sur Microsoft, mais a priori on repartira, on n'est pas trop inquiet. Donc Meta Platform, c'est Facebook et ses amis, ça continue et ça va certainement encore s'amplifier. Le graphe il est impressionnant, et alors j'ai pas tous les chiffres sur Meta, on en reparlera éventuellement demain. Mais les chiffres de la publicité qui sont assez exceptionnels à chaque fois sur Facebook, qui ramassent pas mal. Et on va finir avec Tesla. Et là, alors c'est un entre-deux, Tesla, parce que ils sont ici Tesla. On espérait 27 milliards 23
et on fait 25 milliards 71. Bénéfice par action à 0,76, on est à 0,73. Donc là aussi, c'est pas terrible. On fait 5% de moins sur le chiffre d'affaires et on fait 4% de moins sur le bénéfice par action. A priori, ce serait plutôt inquiétant. Pourtant, on le voit, ça a été acheté. Hein. On a clôturé à 389 et là, après bourse, on est à 399. On gagne presque 3%. Alors pourquoi on gagne alors notamment parce que Tesla prévoit une hausse des volumes à venir entre 20 et 30%. Donc ils ont des objectifs plutôt intéressants. Pourquoi ? Parce que notamment ils ont annoncé avoir réussi à baisser les coûts sur leur modèle et lancer dès ce premier semestre 2025 un nouveau modèle moins cher, donc pour faire plus de ventes, pour faire plus de volume, pour faire plus de chiffres. Et le marché semble plutôt conquis. On va voir ce que ça donne hein, sur Tesla. Alors là aussi, la hausse, elle est pas énorme. Hein, à 4%, autour des 400. On est toujours dans cette phase ici d'attente, mais ça pourrait être peut-être le détonateur pour relancer Tesla après sa longue consolidation. Enfin, sa petite consolidation depuis mi-décembre. Moi, je les attends peut-être un peu bas, mais les résultats aidants, si le marché décide d'acheter, toujours avec la politique de Trump, on pourrait avoir Tesla qui repart et qui se bat un peu contre les Chinois. Donc ça, ce sera à regarder ces prochains jours, mais on voit que toujours les Américains sont plutôt forts, et même malgré Microsoft hein, qui a eu un chiffre d'affaires supérieur, hein, c'est la division cloud qui est un peu déçue. La sanction elle est pas énorme, donc on est plutôt rassuré quand même sur les grosses valeurs américaines et on sent pas trop le vent tourner pour le moment. On serait plutôt encore toujours acheteur sur ces valeurs là. Donc voilà, dites-moi votre avis hein, sur ces trois grosses majeures américaines, sur la Fed hein, qui va certainement retarder au maximum la baisse des taux. On verra cet été, mais peut-être après. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus.